Il ne te contacte plus, tu n'as plus du tout de nouvelles. Tu ne sais pas si tu dois faire quelque chose ou pas. Eh bien, je vais y aller avec 2 oracles. L'oracle du grand amour et l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Je crois que c'est celui-là. Allez. Déjà, on va voir s'il a des sentiments pour toi. Il y a eu beaucoup de jalousie dans votre couple. Toi, lui, et en fait, il est venu mettre un peu de distance. Pourtant, il y avait des projets en commun. Et surtout, sache que quand même, malgré tout, il y a toujours cette attirance chimique, alchimique et bien plus encore, bien plus au-delà. Au-delà. Il y a eu de la trahison et il s'est clairement égaré. Bah ouais, vous êtes en crise. Il y a la valeur de la crise qui est actuellement accentuée sur vous. Cette personne s'est totalement égarée. Elle s'est paumée, hein, clairement, sur son chemin. Doit aller dans un labyrinthe. Et elle ne sait plus à quel sein se vouer. Pourtant, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu quelque chose de très fort tout de suite. Ce coup de foudre ne vous a pas permis d'avancer, d'être en action. En tout cas, il y a eu un blocage. Certainement parce qu'on parle de jalousie. Et déjà, ça a été un premier signe. Attention, attention. Soit toi, soit lui. Il y a eu trop de possession dans votre couple. Et ça a créé la trahison. Alors, pas la tromperie, attention. Je parle de trahison. Une des 2 personnes a dû faire des choses dans le dos de l'autre parce que viscéralement, c'était pas possible pour l'autre de par la jalousie, certainement cacher son téléphone alors qu'il n'avait rien à cacher, c'est venu encore plus créer la jalousie. Il y a eu en tout cas cette dissonance entre vous deux. Et oui, vous êtes en crise. Ça, c'est là, c'est présent. Mais on te dit que tout ça n'est qu'une illusion parce qu'il t'aime encore. On parle toujours et encore d'amour. Cette séparation n'est qu'une illusion. L'harmonie, ok ? Donc là, on est très clair déjà sur les sentiments qu'il ou elle a encore et toujours pour toi. Faire attention à la jalousie, ça n'a strictement rien à faire dans un couple et surtout pas dans le tien. Si tu peux essayer d'apaiser ça, je te le souhaite. Toi ou l'autre, hein, bien entendu. Il y a toujours eu des sentiments sincères, loyaux, en lien avec toi. Ça, c'est évident. La fleur de lys, qui est la fleur de la pureté. Mais il y a eu le chaos, il y a eu la finalité, il y a eu la fin de cette relation. Crise, c'était ressorti déjà dans l'autre jeu. Il y a eu trop de sens du sacrifice pour l'autre. De par la jalousie, ça vous enterre, ça vous nuit, quoi que vous puissiez penser. Et toi, ça a déglingué ton couple. C'est con, pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est clairement ça. Je suis Sabrina. De la page. Ouais, tu connais. Hein. Eh ben, c'est bien moi. Mais on te dit que malgré les ennuis passagers, l'obscurité que tu es en train de vivre, on te dit quand même de persévérer. Regarde, les étoiles. Persévérance et succès. Vient à toi le bonheur et la bienveillance. Il faut absolument, parce qu'en fait, les projets que vous aviez à un temps, ils sont toujours actuels. En tout cas, ils vont quand même, de ce qu'on me dit, se mettre en place. Mais il faut absolument que pour pouvoir concrétiser ces projets, on arrête la jalousie, on arrête la possession. Personne n'appartient à personne. Cette personne ne t'appartient pas et tu n'appartiens pas à cette personne. Vous êtes liés par l'amour, mais rien de plus. Tes pensées sont les tiennes, tes envies sont les tiennes, tes besoins sont les tiens, et vice-versa pour l'autre. Si vous êtes toujours en confrontation l'un avec l'autre, ça ne peut pas prendre, ça ne peut pas continuer, c'est pas possible. Il faut absolument que tu changes, toi, ce côté-là. Si c'est lui, il faut qu'il le fasse. Si c'est toi, il faut que tu le fasses. Tu peux récolter ce que tu as semé, mais fais attention parce que vous pourrissez l'un et l'autre quelque part par vos doutes et par vos peurs profondes, certainement d'anciennes relations, d'un passé. Il est temps de faire table rase de tout ce qui s'est passé. Chaque personne est différente et c'est aussi accepter que tu te dois aussi d'être en harmonie avec toi-même. Apaise tes besoins si tu as un besoin. Apaise tes envies.
tes désirs, mais aussi tes parts d'ombre. Et vous pourrez avancer dans de bonnes directions, toi et cette personne. Donc oui, tu n'as pas de nouvelles parce que certainement tu as dû, et ne me dis pas le contraire, tu as peut-être dû envoyer trop de messages, être trop insistant ou insistante, trop dans l'attente. Et il faut savoir que quelle que soit la relation, on ressent des choses. L'énergie est dans chaque être humain, toi comme la personne que tu aimes, mais comme avec tes amis. Quand quelqu'un a une mauvaise humeur, on rentre dans la pièce, punaise, on la sent, hein, la mauvaise humeur, et on sent que l'ambiance a déplombé. Pourquoi on dit plombé? Ça descend, le taux vibratoire descend. Donc il te ressent, ne dis pas qu'il ne te ressent pas, ça n'a rien à voir avec des relations sacrées, il faut absolument que tu apaises cette partie de toi pour pouvoir repartir, parce que vous avez cette chance de pouvoir repartir dans le bon sens, mais il faut que tu saisisses cette chance. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas. Je ne dis pas que tout est de ta faute, attention, il y a aussi, chaque personne a son degré aussi de ce qui s'est passé. Mais si toi, à ton niveau, tu peux changer des choses déjà en toi, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais ne te sacrifie pour l'autre, ne te sacrifie plus pour l'autre, sois la personne plus prioritaire dans ta vie. Quoi qu'il en soit, ça se met en place pour toi malgré tout.